Bienvenue aux gens qui nous écoutent grâce à la collaboration de Cogeco et de Câble Action. Donc, je vous rappelle également que les séances sont disponibles sur le site Internet de la Ville pour vous y référer ou pour les gens qui ne nous auraient pas entendus en direct à ville.magog.qc.ca séance. Je vous rappelle également que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des différentes résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux sont toujours disponibles ici à l'arrière de la salle ou encore sur le site Internet de la Ville de Magog, après adoption, bien entendu. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. 10.1. Avis de motion du règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour le secteur des technologies, de l'information et des communications. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Donc, on pourrait procéder à l'adoption de procès-verbaux proposés par le conseiller Robert Ranger. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 8 septembre 2015 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Donc, on s'est rendu au point 4, conseil municipal. 4.1, diverses délégations, proposées par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du conseil pour représenter la Ville. A. Lors du souper spaghetti annuel du Havre des Cantons qui se tiendra le samedi 26 septembre 2015 au Havre des Cantons. Et B. Lors du Grand Forum 2015 de l'Institut pour le partenariat public-privé qui aura lieu les 15 et 16 octobre 2015 au Centre Mont-Royal à Montréal. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, greffe et affaires juridiques. 5.1, regroupement d'achats en commun d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité, proposé par le conseiller Steve Robert. La Ville de Magog a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période prévue à l'entente. Je propose que la Ville de Magog joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité et que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec » relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au point 6, ressources humaines. 6.1, embauche d'une caissière section revenus, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. L'embauche de personnel est nécessaire pour le poste de caissier, section revenus, afin de remplacer Mme Jessica Bourgard, qui a été transférée au poste de commis de bureau, secrétariat, section bibliothèque. Je propose que Mme Catherine Fortin soit embauchée comme salariée en évaluation au poste permanent de caissier à compter du 28 septembre 2015, aux conditions de la convention collective et qu'elle soit rémunérée à l'échelon 1 de la classe 3 des taux de salaire. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au 6.2, modification de la résolution 359-2015, proposée par le conseiller Jacques Laurando. Le 17 août 2015, par la résolution 359-2015, les membres du conseil acceptaient d'embaucher M. Jesse Thomas comme salarié régulier en période d'évaluation, poste de journalier à la division Parc et Espaces verts à compter du 24 août 2015. Il y a lieu de modifier la date d'embauche du 24 août 2015 pour le 18 août 2015. Je propose que la résolution 359-2015, relative à l'embauche d'un salarié régulier poste de journalier, division Parc et Espaces verts, soit modifiée afin que la date d'embauche du 24 août 2015 soit remplacée par le 18 août 2015. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Merci.
Point 7, environnement et aménagement du territoire. 7.1, demande d'approbation de PIIA, proposée par la conseillère Nathalie Bélanger. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose donc que le plan d'implantation et d'intégration architecturale suivant soit approuvé aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Au 1935 rue Sherbrooke, le type de permis demandé, c'est certificat d'autorisation. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au 7.2, demande de dérogation mineure pour le 1935 rue Sherbrooke. Donc, c'est la même adresse, hein, c'est l'édifice du Walmart pour situer les gens. Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre une enseigne à plat avec une hauteur de 2,32 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un maximum de 1,6 mètres. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 16 juin 2015 par les développements commerciaux Magog Limités sur les lots 3 775 783 et 3 975 499 situés au 1935 rue Sherbrooke soit accordée. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au 7.3, demande à la CPTAQ, proposée par la conseillère Diane Pelletier. La Ville a reçu une demande d'appui pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour effectuer du remblai dans 3 sections différentes sur le lot 4 460 814 pour la propriété de M. Paul Desmarais Jr. située sur le chemin de Georgeville. Les sections A et B à remblayer sont faiblement boisées et entretenues. La section C à remblayer est située dans la prairie et l'usage de la culture sera conservé. Le projet est conforme à la réglementation en vigueur à la Ville de Magog. Le projet n'a aucune incidence sur la vocation agricole du secteur en autorisant les remblais. L'autorisation de la demande n'aura aucun effet négatif sur les exploitations agricoles existantes. Oui, je poursuis. Alors, je propose que la Ville de Magog appuie auprès de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec la demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour autoriser du remblai dans les zones A et B et C, telles qu'identifiées dans les documents déposés sur le lot 4 460 814 pour la propriété en question. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 7.4, signalisation et circulation, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations suivantes. Sur le chemin Martel, désigné comme chaussée partagée, 300 mètres du chemin Martel entre l'approche S du pont sur le ruisseau Castle et la route 141, et sur l'emprise inutilisée du chemin Martel, autoriser le passage des motoneiges sur une longueur de 485 mètres à partir de la rue André. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au point 8, travaux publics. 8.1, programme d'entretien préventif pour la Société de l'assurance automobile du Québec, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La division mécanique de la Ville de Magog est actuellement mandataire du programme d'entretien préventif de la Société de l'assurance automobile du Québec. Je propose que le coordonnateur en fiabilité et maintenance, gestionnaire de la division mécanique, poste actuellement occupé par M. Maxime Ferland, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au PEP requis par la Société d'assurance automobile du Québec. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 9, culture, sport et vie communautaire. 9.1, diverses demandes de soutien, proposées par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que la Ville de Magog verse 2 276 au Centre des femmes Minfray-Magog, montant qui équivaut au droit sur les mutations immobilières pour l'acquisition d'une maison au 284 et 288 rue Sainte-Patrice-Ouest. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie.
Maintenant, au point 10, affaires nouvelles. 10.1, avis de motion du règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour les secteurs des technologies de l'information et des communications. Avis de motion donné par la conseillère Diane Pelletier. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance, le règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour le secteur des technologies de l'information et des communications. Là-dessus, ça me permet de peut-être vous rappeler que demain soir, on a une soirée d'information sur le projet de l'îlot Tourigny et on va parler brièvement de ce programme qu'on souhaite adopter. Parce que dans le fond, comme vous le savez, la Ville s'est donné quelques priorités au niveau du développement économique. On a adopté un nouveau règlement de crédit taxe dans le parc industriel, ce qui nous permet maintenant de couvrir l'ensemble du territoire du parc. Et c'est facilitant, évidemment, pour l'attraction des entreprises. Mais comme les technologies d'information sont en expansion également, il y a une zone qu'on souhaite favoriser pour le développement des entreprises en TIC et on souhaite les aider via un règlement de crédit taxe et la loi le permet. La loi est assez stricte là, sur les domaines qu'on peut aider, mais l'industriel puis les technologies de l'information, ça fonctionne. Donc, je vous rappelle cette soirée d'information importante demain où on va présenter le projet de l'îlot Tourigny ici même à 19h30 et on sera télédiffusé pour les gens qui veulent nous écouter à la maison. Donc, on s'est rendu au point 11, dépôt de documents. Madame la greffière. Oui, alors on procède au dépôt des statistiques pour les émissions de permis pour le mois d'août 2015. Ensuite, l'embauche du personnel temporaire, saisonnier et étudiant en date du 10 septembre 2015. Ensuite, on procède au dépôt du certificat à la suite de la tenue d'un registre concernant le règlement 2549-2015. Et ensuite, on procède au dépôt de 2 transferts d'un employé permanent sur un autre poste, soit celui portant le numéro 2015-08 et le 2015-09. Merci. Donc, on serait déjà rendu à la période de questions de la salle. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. On vous demande de vous identifier quand vous venez au micro pour faciliter la prise de notes. Et le petit formulaire qui est disponible à l'arrière, c'est si vous souhaitez un suivi personnalisé. Si je ne suis pas capable de vous répondre sur le champ, bien, on peut vous répondre directement. Donc, après votre intervention, vous pouvez le remettre à la greffière. Puis, si vous avez des documents de support, c'est la même chose. Donc, la parole est à vous. Bonsoir. Conseillères et messieurs les conseillers, je suis Yvon Bélanger. Ma femme et moi, on a rédigé un texte, alors je vais le lire tranquillement et ça va faire gagner du temps, surtout que tellement de monde au micro. Alors, Yvon Bélanger, ma femme et moi sommes devenus citoyens permanents de Magog au début de notre retraite en 2008, après avoir vécu et travaillé toute notre vie à Montréal. Nous n'avons jamais regretté d'avoir choisi Magog. Nous habitons à 4 km du pont en direction Georgeville. Nous nous sommes intéressés à la question du transport collectif parce qu'il n'en existe pas encore dans notre secteur, la navette urbaine passant à plus de 2 km de chez nous. Nous sommes devenus membres du comité citoyen de Memphremagog pour le transport collectif parce que nous croyons aussi qu'il s'agit d'un service essentiel à tout point de vue, économique, social, écologique. En juin 2013, ma femme et moi avons visité les bureaux de Taxibus Saint-Georges et rencontré l'administrateur, M. Sylvain Lachance, et M. Christian Germain, l'actionnaire principal de Répartition CG Inc. Cette compagnie a obtenu le contrat de répartition pour 5 ans pour le taxibus et elle a monté le service taxibus de A à Z. En revenant de Saint-Georges, nous étions encore plus convaincus qu'un service de transport collectif par taxibus serait une solution de transport tout indiquée pour Magog, les environs et éventuellement la MRC, en l'adaptant à la réalité locale, évidemment. Récemment, un plan de transport par taxibus a été soumis par un groupe de travail de transport des alentours à la MRC. Nous nous en réjouissons. Je vous signale cependant, comme je l'ai fait à la réunion des maires de la MRC du 16 septembre, que le groupe de travail de transport des alentours n'a pas cru bon d'aller chercher l'expertise très pertinente de Taxibus Saint-Georges, une municipalité de taille comparable à Magog, quoique plus importante. Je crois que c'est 35 000 versus 25 000 habitants. À la séance de juillet dernier, Madame la mairesse,
En réponse à M. Philippe Brault de notre comité, vous avez exposé que le transport collectif mis en place depuis 3 ans avait pour priorité absolue de répondre au problème du transport des étudiants. La navette urbaine. La navette urbaine, oui. Oui. Vous vous êtes dite cependant très consciente des besoins en transport des autres catégories de la population. Les appuis que nous avons recueillis, j'aimerais en déposer la liste tantôt, après ma question, montrent que le temps est maintenant venu pour la Ville de s'attaquer au chantier d'un service de transport collectif de type taxibus. L'action de Magog sera aussi déterminante pour la région immédiate et éventuellement la MRC. Voici la question. À l'approche de la saison de préparation du budget annuel, la Ville de Magog va-t-elle prévoir des sommes au budget de cette année pour mettre en marche un service de transport collectif sur demande par taxibus, tel le taxibus? C'est-à-dire pour analyser le plan de transport présenté à la MRC par Transport des Alentours, compléter la collecte d'informations. Je crois qu'on peut aller en chercher de l'expertise en plus de ce qui a été fourni par le Transport des Alentours. Et enfin, organiser une consultation publique sur les besoins. Bon, je vais tenter de vous répondre. Je ne peux pas vous répondre tout de suite sur les sommes au budget parce qu'on est dans le budget et que les membres ont reçu que ce soir l'information du comité de travail là, pour le taxibus. Donc, on va prendre le temps d'analyser toute l'information pour vous revenir. Mais ça arrive à point avec justement la période budgétaire. Ça va nous permettre de vous revenir rapidement. J'aimerais vous rassurer toutefois par rapport à Saint-Georges-de-Beauce. Parce que, d'une part, sur le comité de travail, il y a des représentants de votre comité. La présidente était sur exactement, qui non seulement sont allés à Saint-Georges-de-Beauce, mais ont ramené l'information, mais toutes les villes, pas toutes les villes, mais plusieurs villes qui ont des services de taxibus ont été benchmarkées. Donc, on les a analysés, les coûts, l'implication de la municipalité, le mode choisi, parce que ça varie, hein, les différents. Donc, et Saint-Georges-de-Beauce faisait partie de l'analyse. Donc, on a l'information par rapport à Saint-Georges, Victoriaville, puis je ne me rappelle plus les autres, là, mais il y en a plusieurs. Donc, on a cette information. Je veux vous rassurer. Puis, l'autre chose sur laquelle je veux vous rassurer, c'est que oui, effectivement, la navette urbaine avait été mise sur pied initialement pour répondre aux besoins des étudiants et ça fonctionne très bien. Ensuite, on a modifié son circuit pour que les gens puissent le prendre pour faire leur commission. Mais il existe quand même, en attendant qu'on prenne une décision ou qu'on regarde autre chose, il existe quand même un service de transport collectif en réservant avec le transport des alentours, il y a des places disponibles. C'est juste que c'est sous-utilisé, puis les gens, il faut qu'ils réservent la veille. C'est sûr que ça demande un peu plus de démarches, mais ça existe. C'est un service qui existe puis qui est utilisé par les personnes âgées, entre autres. On n'est pas complètement sans service, là, mais on sait qu'il y a une demande là, dont il va falloir analyser avec nos collègues, parce que la demande est déposée, Offord, Eastman et Magog, pour commencer. OK. Pour ce qui est de Saint-Georges, je sais que des informations de données financières, tout ça, ont circulé, ont été fournies à Transport des Alentours, mais il n'y a pas eu de conférence téléphonique, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu vraiment de... Mais avec les gens de votre comité, oui. Oui, bien... Eux siègent sur le comité de travail. Pardon? Les gens de votre comité, il y en a qui ont siégé sur le comité de travail, puis eux, ils prônaient pour Saint-Georges, ils ont ramené l'information. Okay. Peut-être qu'il n'y a pas eu de visite terrain. Je sais pertinemment qu'il n'y a pas eu le contact, la conférence téléphonique comme il y a eu avec d'autres. Et ça serait, d'après moi, ce serait utile. Je dis ça comme ça. Alors, puis pour la consultation publique, la décision n'est pas prise encore. Et puis, il y aura une décision, je dirais, à ce niveau. Au niveau des budgets, c'est ici, mais au niveau de la consultation, ce serait peut-être plus à la MRC là, de voir, et avec mes collègues maires, parce que toute seule, je ne peux pas prendre la décision. Bon, côté budget, est-ce qu'on peut espérer que cette année, ça va être une enveloppe plus grosse que les années pas? Disons, est-ce qu'on commence? C'est un peu le ça va dépendre de la décision qu'on va prendre par rapport au service. D'accord. C'est là qu'on en discute. Là. Merci de votre réponse. J'aimerais déposer la liste de 14 organismes communautaires et autres qui ont appuyé le taxibus. Oui. Et aussi une liste d'organismes que le comité propose d'inviter à une éventuelle consultation publique. OK. Vous pouvez déposer ça à la greffière. Il y a aussi un exemple de lettre d'appui. OK, parfait. Laissez ça à Mme la greffière. Merci. Merci.
qu'il y a d'autres questions, commentaires? Là, tu montes le micro, Michel. Un petit peu. Bonjour, Mme la mairesse. Bonjour, les conseillères. Moi, j'ai fait une proposition. Je vais y aller personnel, mais c'est pas personnel. Michel Boivin. C'est en plus pour les autres entreprises qui veulent s'installer dans le parc industriel. Oui. Moi, on m'avait dit que c'était pour être mon projet, c'était pour être proposé aujourd'hui ici. Puis, je n'ai pas entendu rien pour l'offre d'achat d'un terrain. Bien, ça a été dans le parc proposé à la industriel. Commission de développement écoquémique. OK. Moi, j'avais compris que c'était ici que c'était pour être déposé à soir. Non, mais la semaine passée, à la Commission de développement économique, on l'a vu. OK, parfait. Oui. Puis on est bien content que vous s'installez une nouvelle entreprise chez nous. Oui. Mais là, on vole le scoop. Il y a des journalistes dans la salle. Peut-être que vous ne vouliez pas qu'on en parle tout de suite. Là. Non, ça va juste être bon. Moi, ce que je déplore, c'est le 5 000 qu'on donne pour l'aménagement. L'offre d'achat du terrain que j'ai faite, Oui. on m'a demandé de déposer un chèque de 5 000 pour l'aménagement. Oui, pour garantir l'aménagement. Oui. 5 000 c'est rien pour le projet qu'on veut faire. C'est une goutte d'eau, mais c'est une grosse goutte d'eau pareil, parce qu'on a besoin de cet argent-là, les entreprises qui vont s'installer. Il n'y a pas moyen de reviser ça un petit peu, je ne sais pas dans quel sens, ou de le voir, le donner. Moi, je fais une offre d'achat, je donne un montant, 10 15 de mon adjointe qui a fait le chèque, puis j'ai signé. Fait que pour le terrain, puis on m'exige de donner 5 000 pour l'aménagement des terrains, Oui. du terrain. Oui. Puis comme vous l'avez dit, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup en même temps quand on démarre. Je Ben comprends. oui, on démarre une entreprise, on a besoin de ce 5 000-là. Oui. Mais nous, on a Quitte à le donner. besoin d'une garantie que les Oui, aménagements mais vont quitte se à faire. le donner quand on arrive chez le notaire. Ah, bien ça, c'est quelque chose qu'on pourra regarder en commission de développement Quand économique. je vais arriver chez le notaire pour notarier avec la Ville de Magog, comme de quoi que je suis acquéreur du terrain, là, je donnerai 5 000, puis je vais avoir 12 mois ou 18 mois pour le récupérer. Mais là, on me le demande tout de suite. Écoute, ça, on peut en reparler à la commission de développement économique, mais le bien fondé de cette... Moi, je comprends que ça soit ouais. beau le parc, tout ça, mais c'est parce que c'est tout de parce suite qu'il y en a qui qu'on le font demande. pas, Puis puis là, avec- c'est juste une offre d'achat, puis on débourse un autre 5 000. Donc, je comprends. Écoute, le moment de dépôt, on peut en discuter en commission de développement économique. Mais c'est parce qu'il y en a qui ne le font pas, puis on est obligé, nous, d'intervenir. Puis déjà, 5 000, ça ne serait pas suffisant. Là. Fait que, mais le moment, Ben, c'est ça, juste ça le doit faire, se en tout discuter. cas, de proposer, d'arriver, puis de demander peut-être à l'acte notarié. OK. Écoute, on va en reparler. C'est une bonne suggestion. On va regarder ça. Puis si je comprends bien, si je reviens à l'affaire personnelle, Oui. ça veut dire, moi, je pensais que c'était proposé au conseil, on a dit conseil de bande, au conseil, Conseil de vente, conseil de ville. au conseil municipal à soir. Ça veut dire que ça a déjà, autrement dit, été fait. Bien, ça a été présenté en commission de développement Moi, je n'ai pas eu de économique. nouvelles de personne encore. Ça Ah. fait déjà 10 jours de ça. Ah, bien, en tout cas, ça a été présenté à la commission de développement économique. Il faut juste rappeler M. O'Hara parce Ouais, que ben, c'est ça, ça OK. suit son cours. Là. C'est pas, je ne suis pas inquiète, il n'y avait pas OK, de problème. non, ça va être un détail, ça. De toute Oui, façon, c'est ça. c'est personnel, cette histoire. C'est OK, ça. bien, c'était sur le trou, c'est le 5 000 moi, que je voulais apporter le point Ben, de vue. Parce on que va regarder le délai. Peut-être que ça peut se faire à l'acte notarié. Merci. Merci pour la suggestion. Bonsoir. Bonsoir. Là, vous savez comment je me sens quand je vais au micro. Je suis obligée de le baisser tout le temps. Michel Raymond. Magog Technopole, la future bâtisse. C'est-tu vraiment 5 000 pieds carrés ou c'est-tu 5 000 mètres carrés? Parce qu'habituellement, c'est plutôt rare, vous mettez ça en pieds carrés. Dans- Le bâtiment total, je ne me rappelle pas. Je pense que c'est 5 000 de plancher, mais au complet. Oui, c'est demain. Oui, je sais, mais j'aurais aimé ça pouvoir répondre quand même. Là. Je ne me rappelle pas par cœur, je suis désolée. J'aimerais ça vous le dire, là, mais il me semble que c'est 5 000 pieds carrés par étage. que vous prenez ou... Ah, que Magog Technopole réserve. Ah, Oui. je recommence. 5 000 pieds carrés OK, pour là, c'est l'incubateur puis les bureaux de Magog Technopole. Oui. OK, c'est parce que c'est plutôt rare habituellement qu'on voit des pieds carrés, on voit un mètre carré, tout ça. Puis là, je me demandais si c'est vraiment 5 000 pieds carrés Oui. bon, fait que autrement dit, c'est comme un étage ou... Oui, mais les étages ne sont pas tous égaux, là, mais... Oui, OK. Et puis, toujours dans cette future bâtisse-là, le bail, c'est-tu la Ville de Magog qui va le signer ou c'est Magog Technopole? C'est Magog Technopole, mais c'est des affaires qu'on va devoir finaliser. On le réserve pour Magog Technopole, mais Magog Technopole est financé par la Ville de Magog. D'accord. Et est-ce que Magog Technopole va mettre de l'argent dans la bâtisse, dans la construction? Non. Non. Non, on n'est pas actionnaire, on loue d'un espace. Ce qu'on voulait, en fait,
vous étiez là quand j'en ai parlé, là. Ce qu'on voulait, c'est réserver à un taux qui nous convenait, puis ça faisait partie des conditions de vente. Parce qu'on sait qu'au pied carré, ils vont se louer plus cher que ce que nous, on loue. Fait qu'on a réservé à un prix qui nous convenait, puis on l'a mis dans les conditions de vente du terrain. D'accord. OK. Bon, on verra ça demain, je pense, c'est 7h30. Oui, ici. On va essayer d'être là. Deuxième question. Dans à la plage du canton, toutes les plages, disons peut-être pas la plage de la Pointe-Mérée, moi, je me demande pourquoi qu'on paye à la sortie. Si on regarde, mettons, comme à la plage du canton, le préposé, ça va à 5 heures. Fait que, autrement dit, comme quand je fréquente là, nous autres, les chanceux, ça ne coûte rien parce qu'on a une petite carte de Magog qui est bien pratique. Là. Mais les gens sont pratiquement en ligne, ils attendent qu'ils partent, puis là, ça n'a rien coûté de la Pourquoi journée. on paye à la sortie au lieu d'à l'entrée? Oui, vous allez au parc Offord, vous payez à l'entrée. Très bonne question. Parce que c'est un peu l'histoire d'un stationnement. Mettons, un stationnement, souvent, là, il y a une guérite, vous allez payer à la sortie, mais là, c'est un peu À spécial. Pointe-Mary, je comprends pourquoi. Oui. Parce que c'est temps de l'heure. Fait que si Oui. tu as été là quelques minutes, c'est moins cher. Si tu es là toute la journée, c'est plus cher. Oui. Ah, c'est peut-être pour le Lady of the Lake, parce que ça prend la preuve qu'ils sont allés manger au restaurant pour avoir le stationnement gratuit. Mais la question est pertinente, là. Il y a sûrement une raison. Non, c'est parce que quand même, c'est marqué sur les criteaux, c'est pratiquement marqué après 5 heures, ça ne vous coûte rien si vous partez, là, parce que c'est marqué une heure exacte. Là, fait que le monde, aussitôt que je regardais, là, pas dernièrement, là, mais je regardais ça, les belles fins de semaine qu'on a eues, même dans la semaine. Des fois, il y a 30 de voitures, sans dire qu'ils sont en ligne, ils attendent juste que le préposé s'en aille pour que ça soit gratuit. Fait que, Écoute, bonne question. Moi, je vais vous revenir avec ça. J'ai pas. c'est une drôle de Je me façon. suis jamais posé la question. Parce que quand même de l'argent qu'on passe, c'est pas une fortune, là, mais je veux dire, l'entretien est là, tout ça. Puis si vous voulez payer votre faux cogné, là, ça serait une façon de mettre à contribution nos touristes. C'est tout. Bon? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Gérald, bonsoir. Bonsoir. Le contrat d'évaluation des immeubles de la ville prend fin, si je ne fais pas erreur, en décembre 2016. Il faut retourner en appel d'offres. Oui. Oui. Bon. Pour s'assurer qu'on n'est pas toujours le même seul soumissionnaire ici et à la MRC, est-ce que la ville entend, je ne sais pas, modifier les conditions d'appel d'offres, refuser tout soumissionnaire unique, envisager un service public commun avec la MRC ou je ne sais pas quoi encore? En fait, on en a parlé en conseil, puis on va en reparler à la Commission des finances parce que effectivement, il faut trouver... Parce qu'on va en appel d'offres public. Fait qu'en partant, c'est pas parce qu'on n'invite pas assez de monde, hein, c'est public. N'importe qui peut soumissionner. Pourquoi y a-t-il qu'un seul soumissionnaire? On peut spéculer là-dessus. Mais on réfléchit là-dessus, justement, à une solution pour essayer d'avoir plus d'offres puis de baisser un peu les coûts. Ça coûte très cher, le service d'évaluation, autant ici qu'à la MRC. Oui, puis les deux réunis, je pense qu'on est capable C'est un bon de montant. payer 3 services. Ouais. En ce qui concerne ce missionnaire unique, là, j'aimerais attirer votre attention sur les conditions d'appel d'offres. Hein. Il y en a plusieurs clauses qui me semblaient problématiques. Puis pour être sûr que les citoyens ne se fassent pas répondre, il est trop tard pour aller en nouvel appel d'offres. On a peut-être commencé maintenant à le préparer, parce qu'il me semble qu'un soumissionnaire unique pour 5 millions, c'est beaucoup. Ça ne devrait pas exister, c'est ça. Ça ne devrait pas exister. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? C'est bon. Donc, on va procéder au tour de table des élus. Et ce soir, on commence par Mme Bélanger. Bien, bonsoir. Ça donne bien. Ce soir, je voulais justement vous parler du processus budgétaire parce qu'on est en plein là-dedans. Comme vous comprendrez, dans le processus budgétaire, on s'est doté, il y a quelques années, d'une politique de gestion de la dette. Et on regarde, on va la maintenir encore, cette politique-là, dans le prochain budget avec les mêmes objectifs. Je vais vous énumérer un peu les objectifs de départ qu'on s'était donnés. C'est vraiment de ne pas emprunter plus que le capital de ce qu'on rembourse.
sur la dette à toutes les années. Donc, automatiquement, d'année en année, ça fait une diminution de la dette totale. C'est un mandat qui nous avait été demandé par la population de réduire la dette générale à l'ensemble, qui est à l'ensemble de tous. Il y a aussi réduire notre dépendance à Hydro-Magog. Cette année, on va réduire notre dépendance encore de 500 000. On l'a annoncé durant les semaines dernières, comme de quoi qu'on mettait ça dans un fonds réservé. Puis, c'est pour toutes les réparations d'Hydro-Magog, les réparations des barrages. Donc, on en a encore pour quelques millions à mettre dans les barrages au cours des prochaines années. Aussi, on avait dit également que la politique de gestion de la dette, c'était vraiment de se donner des grandes balises pour vraiment faire diminuer la dette à l'ensemble de la ville en général. Ce n'est pas les dettes de secteur qu'on appelle, mais bien la dette à l'ensemble de la ville. Vous comprendrez qu'on rencontre dans le budget quelques défis. Comme on se dit durant quelques années, l'année passée, on a rencontré un peu les mêmes défis, qui étaient le pacte fiscal. Vous l'avez entendu, on vous l'a répété l'année passée, comme de quoi que le pacte fiscal qui n'avait pas été renouvelé avec le gouvernement, on devait assumer à peu près 700 000 $. Cette année, il n'est pas encore renouvelé, donc c'est 700 000 qu'on devra trouver à l'intérieur du budget également. On appréhende aussi une hausse de la TVQ qui est à peu près de 2 %. Puis, alentour de tout ça, c'est qu'on veut garder une hausse de taxes qui est le minimum parce qu'il y a un nouveau rôle d'évaluation qui s'en vient également, qu'on ne sait pas encore les termes, ce n'est pas sorti encore. Donc, pour nous, c'est quelques défis qu'on doit réaliser. Puis, en même temps, on s'est donné une grande priorité qui est de mettre de l'argent dans la sécurité alentour des écoles. Monsieur Lamontagne, il va vous faire un suivi là-dessus tout à l'heure. Mais on rencontre plusieurs difficultés alentour des écoles sur la sécurité des enfants. Ce n'est pas juste dans un quartier, mais c'est dans plusieurs quartiers. Donc, c'est une priorité qu'on aimerait se donner. Fait qu'on a des grands défis, des mises en contexte à faire et il faut être créatif, comme on dirait, à l'intérieur de ce budget-là. Fait que vous comprendrez que durant les prochaines semaines, on a plusieurs décisions à prendre. Des décisions pas toujours faciles, mais c'est des décisions qu'il faut prendre également. Donc, on va vous revenir avec plus ample information durant les prochaines semaines. Puis aussi, en terminant, je voudrais parler un peu de la voie d'évitement qui était pour l'Offord Express. Vous vous souvenez, il y a eu une soirée de consultation, ceux qui étaient présents, qui restent dans ce secteur-là, qui avaient été invités au sous-sol de la bibliothèque. Moi, je peux vous dire, j'ai à peu près 5-6 citoyens qui restent dans la zone qui était délimitée par la voie d'évitement qui était projetée sur la rue Saint-Luc. J'ai rentré durant ma campagne électorale dans une maison en particulier. Puis je peux vous dire qu'en arrière, on entendait l'éco-centre, puis je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour moi, la voie d'évitement, ça n'avait pas lieu du tout d'être sur la rue Saint-Luc. Donc, il y a d'autres... en conseil, on a décidé qu'on était pour regarder d'autres zones en particulier pour pouvoir la mettre. Et je voudrais remercier mes collègues d'avoir eu cette ouverture-là parce que je trouve que peu importe le nombre de personnes qui avaient la voie d'évitement directement dans leur cour en arrière, c'est une qualité de vie qui n'est plus là à ce moment-là. Puis là, on est en train d'enlever l'éco-centre. Donc, il faut redonner à ce quartier-là leur tranquillité d'avant l'éco-centre. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Merci. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors, tel que l'a mentionné Madame la mairesse, puis vous l'avez certainement lu dans les journaux, que la municipalité a signé une promesse d'achat pour l'îlot Tourigny, situé au coin des rues principales Saint-Patrice, derrière le centre communautaire. Alors, nous nous entendrons tous pour affirmer que c'est un projet économiquement très intéressant pour la communauté, mais qui va changer de façon importante l'aspect de cette parcelle de terrain. Donc, demain soir, je vous rappelle, le promoteur va venir faire la présentation de son projet à 19h30. C'est diffusé également en direct sur Cogeco. Plusieurs conseillers ainsi que la mairesse seront présents. Nous tenons à vous entendre. Donc, souvent, dans le cas de ces projets-là, ce sont des personnes qui ont des réticences et des inquiétudes qui se déplacent. Nous les écouterons, évidemment. J'invite également les citoyens de Magog qui attendent avec impatience la venue d'un tel projet aussi à se déplacer. Les promoteurs vous présenteront leurs plans et leurs aménagements. Vous pourrez alors exprimer vos commentaires. C'est important car dans ce cas, c'est la municipalité qui vend ce terrain à des promoteurs. Alors, merci et bonne semaine. Merci. Madame Pelletier. Alors, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Robert. Pour les gens du secteur
Denise, pour la descente à bateau, ça a été discuté la semaine passée en commission de la Montagne, qui est populaire ces temps-ci. On devrait avoir du développement sous peu à vous annoncer. Sur ça, bonne semaine. Merci. Monsieur Lamontagne? Bonsoir tout le monde. Deux choses. Premièrement, peut-être inviter les gens à aller faire leur tour. On a de quoi toutes les fins de semaine. Ça fait quelques fois, je le dis, mais en fin de semaine, c'est la Fondation Christian Vachon. Plus de 200 équipes vont parcourir le tour du lac à relais. 117 km. Je le fais en auto, puis je suis fatigué, à vous penser. Ils vont le faire à pied, à course. Que je veux souhaiter bonne chance à Christian Vachon et son équipe. Et Mme Bélanger m'a ouvert une porte. On avait parlé un petit peu au niveau de la commission de l'aménagement, dont Diane fait partie, et Robert Ranger. La sécurité à l'entour des écoles. On a de plus en plus de plaintes à la commission. Tu sais, ça vient des directeurs d'école, ça vient des parents. Puis chaque école a ses problématiques. Ça peut être un chemin qui est plus étroit, ça peut être un autre qui est plus large. L'important, ça peut être la signalisation. Il n'y a pas une école qui est faite pareil dans les mêmes secteurs. Puis c'est un dossier qui touche tous les secteurs. Tous les jeunes de Magog vont à différentes écoles à Magog dans tous les secteurs. Fait que c'est bien important. En tant que ville, je pense qu'on a l'obligation de créer un sentiment de sécurité aux abords de nos écoles. C'est un service prioritaire qu'on se doit d'offrir pour nos jeunes. Puis, ce n'est pas un dossier qui est facile. Comme je disais, ça va prendre de la consultation, il faut mandater nos services techniques, de s'assurer aussi avec les commissions scolaires, parce que, comme je disais, chaque lieu est différent. Puis, ça tombe drôle d'autant plus parce qu'à la MRC, cette semaine, j'ai remplacé Mme la mairesse, puis on nous a fait une présentation sur... on nous a dit que Magog était une des 3 villes qui avaient adopté la charte sur les saines habitudes de vie. Le but de cette charte, c'est de motiver nos jeunes à grouiller, donc se rendre à l'école à pied, à vélo. Bien, pour ça, il faut que les environnements de nos écoles soient sécuritaires pour les parents puis pour nos jeunes, pour que tout le monde en sorte bénéficier. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci. Mme Poulin-Marcotte? Oui, ce soir, moi, je vais profiter de la ligne de micro pour faire une mise au point. Ça fait 3 semaines que je me fais poser des questions. Je reçois des appels, j'ai eu des courriels. Il y a un jeune monsieur ici à Magog qui a parti la rumeur que Denise Poulin-Marcotte ne se présentait pas aux prochaines élections. Et on est loin, là. 26 mois, les élections municipales. Alors, je veux rassurer les électeurs de mon secteur. Non, je n'ai pas du tout l'intention de vous laisser tomber. J'ai toujours l'intention d'être encore aux élections. Alors, ce jeune monsieur qui a véhiculé cette fausse rumeur, je vous demanderai, s'il vous plaît, de cesser de la répandre. Quand je déciderai de me retirer de la politique, je suis capable de le faire moi-même. Je n'ai pas besoin d'une fausse rumeur pour la signaler. Alors, merci, monsieur, et cessez votre fausse rumeur. Monsieur Gingras? Bonne semaine. Voilà deux petits points. C'est au niveau de l'information, au niveau des lumières, Brian et Dubriand et Murray. Là, j'ai des nouvelles comme quoi c'est bien concret. C'est que la firme SM a été embauchée pour la préparation des plans. Les plans devaient être déposés cette semaine à Hydro-Mégoï. Donc, j'ai parlé avec Thierry Garnier. C'est Hydro-Mégoï qui est responsable de l'installation du creusage, l'installation des tuyaux, des bases de béton pour recevoir les lampadaires. Et suite à ça, c'est le ministère qui va installer les lampadaires, les contrôles, puis les mettre en fonction. Fait qu'on, à date, prévoit probablement que tout devrait être fini pour fin de novembre, au plus tard début de décembre. Deuxième petit point, c'est au niveau de la politique d'éclairage de rue. C'est qu'à partir de maintenant, si ce n'est pas déjà commencé, là, c'est dans le secteur du Marais. Le secteur du Marais, bien, le secteur non urbain, vont commencer à mettre la nouvelle politique là, d'éclairage de rue. Donc, vous allez probablement voir quelques changements dans le non urbain, là, mais c'est tout simplement, c'est normal. Des lumières qui vont être enlevées, il y a des endroits peut-être qui vont en rajouter, principalement dans les coins de rue ou sur des quadrilatères ou dans des cul-de-sac, ainsi de suite. Là. Fait que, donc, moi-même, je devrais avoir des plans détaillés du secteur urbain
Et après ça, on va faire du secteur non urbain. Et la deuxième étape, bon, ça va être le secteur urbain, là, qui est moins touché dans le secteur du Marais, parce que c'est pas mal, il y a beaucoup d'enfouis dans le secteur du Marais. Voilà, merci. Merci. Monsieur Ranger? Oui, bien, bonsoir. Alors, ce soir, au nom de la PAC, j'ai remis à chaque conseiller un document ici explicatif de la fosse Broadbent. La PAC, c'est l'Association pour la protection aménagement du ruisseau Castle. L'association-là fonctionne depuis 1985 à préserver les berges, le lac, tout ce qui concerne l'eau qui sort du ruisseau Castle. À chaque année, on sort on sort un container complet de détritus. Ça allait à partir des portes d'automobiles, et puis aux arbres, et puis des souches, et puis tout ce que vous voudrez, qui s'accumulent dans la rivière. L'association souhaite ne plus être obligée de passer par l'accès à l'information pour avoir des documents nécessaires à la compréhension des problématiques actuelles du ruisseau. L'association souhaite travailler en harmonie avec le département de l'Environnement pour la protection et l'aménagement de la fosse Broadbent. L'association souhaite présenter leur analyse à tous les conseillers pour que chacun puisse avoir l'opinion des gens du bord du ruisseau. Merci de m'avoir écouté. Merci. Monsieur Laurando? Bon, moi, j'aimerais souhaiter un prompt rétablissement à M. Côté. Ça sera pas long, il va être refait à neuf au complet. Une deuxième ange qu'on réparait. Souhaiter un prompt rétablissement à Pierre, et bonne semaine à tous. Merci. C'est ce qui me restait à dire après votre tour de table, mais il ne me reste plus rien à dire. Donc, bonsoir à tous. Et puis, on va pouvoir procéder à la levée de l'Assemblée proposée par le conseiller Steve Robert. Étant donné que l'ordre du jour est épuisé, je demande que l'Assemblée soit levée. Tu as changé la formule, là. On est mêlés, là. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est beau. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.